Coucou les amours, eh bien me revoilà. Comme je vous avais promis, aujourd'hui nous allons faire de la cuisine. Je me baisse, je tourne parce que sinon je suis pas entière dans le téléphone. Mais je suis pas entière dans ma tête. Hein. Alors attendez, j'y arrive pas. Bon, bref. Oui, aujourd'hui on fait de la cuisine. Alors j'ai commencé par faire, ça tout le monde sait faire, hein, donc je vous ai pas montré. Hein. J'ai commencé à faire, j'ai pris des oignons rouges et je les ai mis avec un peu de beurre à fondre et un peu de sucre. J'ai mis de la cassonade et là je laisse fondre. Voilà. Donc sur feu très doux, je laisse fondre pendant jusqu'à ce qu'il soit fondu, qu'il reste juste vraiment, vous savez, caramélisé un peu comme ça et tout. Donc maintenant je vais faire mes wraps. Alors, pour cela, eh bien, il faut des wraps, bien entendu. J'ai pris donc du fromage frais. Bon, moi, j'ai pris du Saint-Mauré, mais vous pourrez prendre tout le fromage. Enfin, vraiment ce que vous aimez. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai pas pris de saumon finalement, parce que bon, ben, c'est beaucoup moins cher et je trouve que c'est très bon aussi. J'ai pris de la truite des Pyrénées. Voilà, voilà. Et un avocado. Allez, on y va. Alors, je vais vous montrer mon truc trop bien. J'ai mis une planche dessous, là, c'est ma machine à laver. Et entre la machine à laver et le plan de travail, il y a un trou. Et ça, c'est la planche où ma maman faisait les gnocchis. Je l'ai toute poncée, je l'ai rendue toute belle. Et voilà, le tout est joué. C'est pas magique, ça? Hein? Mais vous savez quoi? MacGyver. MacGyver, on aurait dû m'appeler. Je vais quand même prendre une assiette. Voilà, voilà. Allez, hop. Je vais vous montrer ça en 2-3 mouvements. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Hop, on sort les wraps. On ouvre. Évidemment, il n'y a pas d'ouverture facile. Ah si. Oh ben oui, plus facile que ça, c'est pas possible. Hein. Hop, on va ouvrir donc la truite. Je m'installe. Et le Saint-Mauré. Voilà. Dommage, vous n'avez pas les odeurs. Déjà, ça sent bon, rien que le... Comment ça s'appelle? Oh mince, les oignons. Alors, première chose, je prends tout simplement, c'est très facile, hein, du Saint-Mauré. Je viens tartiner, je me suis lavé les mains, bien sûr. Je viens tartiner toute ma crêpe, enfin ma crêpe, mon wrap de Saint-Mauré. Ou d'autres choses, hein, ça peut être, je sais pas ce que vous aimez, un fromage neutre, quoi, un fromage neutre. Voilà, ça peut être quoi? Du Gervais, je sais pas. Moi, je prends toujours du Saint-Mauré parce que j'aime bien. Voilà, hop. Je viens tout simplement prendre, si j'y arrive, une belle tranche de truite. Vous n'avez pas de quoi en faire 150 000, hein, parce que ils disent 4 tranches, mais les 4 tranches... elles sont minus, hein. Voilà. Et là, j'aurais dû le préparer avant. Hop, l'avocat. Que je vais venir couper en fines lamelles. Parce qu'il va falloir rouler le wrap, donc il ne faut pas que les lamelles, même si vous pouvez, si vous voulez faire par exemple, vous savez comment on dit, une purée déjà, vous pouvez faire une purée, c'est aussi bien en fait, parce que du coup c'est plus facile après, surtout quand ils sont bien mûrs comme ça. Voilà, si vous avez la purée, vous venez tartiner votre...
Ouais, j'aurais dû faire la purée avant. Voilà, hop. Et là, tout simplement, je viens rouler. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça vous verrez mieux. Je viens rouler mon wrap. J'aurais dû faire de la purée, je confirme. Vous voyez, même ça, je suis capable de vous le faire. Moi, c'est toujours en live, hein, les choses. Et je viens bien rouler tout doucement. Enfin, tout doucement, comme je peux, en fait. Parce qu'effectivement, écraser votre avocat, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et ce qui sort, je l'enlève, je le récupère. Même le saumon, enfin le saumon, la truite. Et voilà, j'ai un roulé. Ce rouleau, c'est pas compliqué, hein. Après, vous allez venir le tailler en tranches. Bon, déjà, j'enlève les parties comme ça. Vous allez le tailler en tranches. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, je vais laisser les rouleaux dans l'assiette et les mettre au frais pour pouvoir le couper beaucoup plus facilement après. Alors, je vais... écraser mon avocat. Vous pouvez aussi l'assaisonner si vous voulez. Enfin, moi, j'assaisonne pas parce que, ben, je sais pas, c'est le saumon, c'est déjà... Je pense que c'est déjà assaisonné. Enfin, je sais pas. J'ai jamais assaisonné. J'ai toujours laissé comme ça. Voilà. Hop. Je vais prendre une fourchette. Récupérer l'avocat. Et je viens l'écraser. Oui, c'est beaucoup mieux. Hein. Ça va être beaucoup mieux. Beaucoup plus facile. Alors, j'ai remarqué que je n'ai pas mis assez de fromage. Peut-être mettre un tout petit peu plus de fromage. On va mettre les crêpes là. Enfin, les crêpes. Vous avez compris. Hein. Ça, je le mangerai après quand je serai plus à la caméra. Comme j'ai pas encore mangé à midi. Voilà. Allez, on continue. Alors maintenant, je vais faire des rillettes de thon. Alors, très simple, hein. Rien de compliqué. Je ferai une boîte de thon. Voilà. Je viens l'écraser. Et je vais rajouter... Alors, je vais goûter devant vous parce que je sais pas, il me fallait du fromage frais. Mais là, j'ai pris du chèvre frais. Alors, je vais goûter quand même parce que je ne sais pas si ça va aller avec le thon. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Alors, une boîte de thon. Il faut du fromage frais. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai pris du chèvre frais. Donc, je viens tout simplement... ben, faire une belle purée avec ça. Alors ceux qui veulent le passer au mixeur, mais bon, moi j'aime bien quand il y a des morceaux quand même. Que ça fasse une belle crème, quoi. On va mettre un jus de citron. Je le mets comme ça. Comme ça, vous voyez, plein de pépins. Pas des citrons de menton, hein, je peux vous dire. Mais bon. Les citrons de menton, ils commencent à mûrir là maintenant. Donc il va y en avoir bientôt pas mal. Et je vais même en avoir dehors dans le jardin. J'ai coupé un citronnier qui est absolument... Tout le monde le croyait mort. Ben non. Il a des citrons extraordinaires.
Bon, j'enlève les pépins qui tombent. Je sais, pour les puristes, il faut passer, il faut mettre dans un truc, machin. Je suis pas une puriste de la Boostify, hein, je vous le dis. Je suis une puriste de rien, moi. Moi, je fais tout comme ça me vient. Un peu de ciboulette. Qu'on pourra même après en rajouter en décoration. Hop. Du sel. Beaucoup de poivre. Pour ceux qui aiment. J'en ai plus. Alors, on va mettre celui-là. J'adore le poivre. Mais comme je ne sais pas si toutes les personnes aiment ça. Donc, on va y aller mollo. Alors, est-ce qu'il y a assez de fromage? On va voir ça, hein, parce qu'il faut quand même que ce soit pas sec. Parce que le thon, ça a quand même tendance à être un peu sec. Il va falloir que je goûte ça. Je vais prendre une petite cuillère. Hop. Et on va goûter si c'est bien assaisonné. Très bon. Avec le citron, ça donne un petit acidulé très sympa. Voilà. Alors ça, je vais vous montrer ce que je vais faire. Après, je sais pas si... Je vais vous en montrer un. Parce que je sais pas si... comment dire... Si je vais les préparer maintenant, j'ai peur que le pain... il se... bon, après, c'est du pain de mie. Alors, je vais vous montrer quand même. Je vais vous en montrer un. Hop, j'ai acheté du pain comme ça, blanc. Après, vous pouvez prendre aux graines, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Sans croûte. J'ai pris celui-là parce que les tranches elles sont un peu plus grandes que les autres. Là, je prends un rouleau à pâtisserie et je viens bien écraser mon pain. En fait, je fais une crêpe avec, vous voyez. Il y a un peu de ciboulette dedans. Bah écoutez, ça sera joli, au contraire. Je vais prendre des petits morceaux de ciboulette. Ça va faire joli, attendez. Ça, c'est comme les travaux manuels. Hein. Ça me vient au fur et à mesure. Hein. Ne croyez pas que c'est prémédité. Pas du tout, du tout. Voilà. Hop. Et je viens écraser. Comme ça, ça fait la décoration. Oui, là, c'est un peu mal décoré quand même. Hein. Voilà. J'ai bien écrasé mon pain. Et maintenant, ben, je viens faire exactement ce que j'ai fait avec la crêpe tout à l'heure. Je prends mon truc là. Comment ils appellent ça? Les rillettes de thon. C'est un bien grand mot pour du thon en boîte. Mais bon, des rillettes de thon. Alors, je viens bien l'étaler parce que évidemment ça va déborder. Je remue encore un peu mes oignons. Voilà. Et pareil que tout à l'heure, hein, je viens tournicoter tout ça le plus serré possible. Ouais, j'en ai mis un peu trop. Hein. Moi, je sais jamais comment il faut... Je suis sûre que parmi vous, il y a des puristes qui doivent bien savoir comment ça se fait tout ça. Moi, j'avoue que je ne suis pas une puriste, hein, loin de là. Et voilà. Et le tour est joué. Et vous avez un joli roulé de thon avec un peu de ciboulette. Et je crois que je vais rajouter ça. En fait, je vais les faire. Et je vais rajouter ça avec... hop. Où est-ce que j'ai mis? Là.
Je vais rajouter ça là. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à les couper. Et voilà pour la deuxième recette. Donc voilà, pour la prochaine recette, donc j'ai besoin de tomates cerises préalablement lavées. J'ai gardé un tout petit peu, j'ai fini mes oignons. Voilà, que je réserve. Et j'ai gardé un tout petit peu d'oignons, comme vous voyez là, pour faire fondre les tomates, en fait. Donc là, je viens faire fondre un petit peu les tomates. Parce qu'après, donc on va mélanger les tomates avec du chèvre et des capres. Bon, je vais pas en faire 150, hein, parce que c'est juste parce que sinon après il y a trop à manger. On n'y est que 4 alors. On va avoir de quoi manger. Hein. Voilà, je vais juste laisser fondre un peu les tomates. Voilà, je sais, c'est pas trop la saison des tomates, mais... Voilà pour ça. Donc, on va laisser ça de côté. Et on va faire une autre recette. Alors, la prochaine recette. Donc, la prochaine recette, j'ai pris des toasts comme ça. Les tomates, je pense que je vais les mettre sur du pain grillé. Je ne sais pas encore, mais là, la prochaine recette, ça sera des petits toasts comme ça. Je ne vais pas le faire à l'avance parce que sinon, ils vont ramollir. Donc, il me faut des cranberries. Voilà, un petit peu. Oups, bim. De cream cheese. Alors, on va prendre... Je l'ai déjà remis au frigidaire. On va reprendre donc le cream cheese, c'est samouré, tout ça là. Voilà. Du miel. Alors le miel, j'allais acheter tout à l'heure. Ah, il est où? Ah non! Ah! Ouh! Là, j'ai eu peur. Je croyais que je l'avais oublié. Parce que ça, le miel dans celui-là, c'est important. Un peu de miel. Bon, j'ai pas pris le super miel, hein, parce que c'est ma fille qui me l'a piqué, mon super miel. Elle avait mal à la gorge et voilà, elle m'a piqué mon super miel. Et elle est partie et j'ai plus de super miel. Alors, du super pas bien miel. On va mettre un peu de citron. Ça y est, Jerry qui s'affole. Vous pouvez mettre de l'orange ou... moi, je vais mettre un peu de citron pour contrebalancer un peu le miel. Mais vous pouvez mettre de l'orange aussi. Moi, parce que j'aime pas quand c'est trop sucré. Donc, un tout petit peu de citron. Voilà. Et... des cerneaux de noix, pareil, je les ai achetés. Non, alors, je les ai achetés. Je les ai achetés, mais où sont-ils? Oh ben mince, je les vois pas. Allez, ils sont là. Oh, voilà. Ils sont peut-être un peu gros. Peut-être que je les casse un peu. Mais je ne sais pas comment... Ah, maintenant, il y a le chat aussi qui s'y met. Vous voyez, je peux rien faire. Il y en a toujours un qui vient me casser les pieds. Hein? Alors, il faudrait les écraser un peu. Parce que sinon, ça va faire gros en bouche. Hein. On va enlever ça.
En attendant, je surveille mes tomates, bien sûr, hein, qu'elles ne brûlent pas, ça serait dommage. Mais je voudrais vraiment qu'elles fondent. Voilà. Ça va faire du bruit dans vos oreilles. Hein. Hop. Et voilà. Enfin, vous avez compris. Et maintenant, ben, je viens mélanger tout ça. Bon, ça, c'est un peu du... C'est vraiment du salé sucré, ça. Oh, Jojo! Oh, quel casse-pied qu'il est. Non, 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 non. Oui, oui, je sais, je sais. Viens ici. Allez, tiens. Je vais me relaver les mains, excusez-moi. Voilà. Alors, toujours venez goûter, hein, parce qu'il faut quand même que ce soit bien assaisonné. C'est très très bon. Hein. Alors, moi, je suis contente d'avoir mis du citron. Comme ça, c'est pas trop sucré. Et là, maintenant, ça, je vais le réserver au frais. Je le ferai au dernier moment. Comme ça, les cranberries, ils vont peut-être un peu fondre parce que sinon, c'est dur. Voilà. Délicieuse. Bien, voilà, mes tomates sont revenues avec l'oignon. Donc, vous voyez, je les ai fait fondre. Je vais essayer même d'enlever la peau si j'y arrive à certaines. Ça serait cool. Ça serait meilleur en tout cas. Voilà. Je l'enlèverai. Alors, je viens prendre du chèvre que j'ai laissé un peu dehors pour pas qu'il soit trop dur. Là, il est parfaitement à température extra. Je viens écraser mon chèvre. Je viens rajouter des capres. Alors, je sais, pas tout le monde aime les capres. Bon. Si vous avez du basilic, ben, il faut mettre du basilic. Je mets un peu de sel. Un peu de poivre. Et je viens rajouter mes tomates. Voilà. Et tout ça, ben, on vient le mélanger, hein, tout simplement. Bon, s'il y a des petites peaux, ben, vous les enlevez. Et il y en a. Bien sûr, quand on fait cuire, surtout à cette saison, la peau, elle est bien dure. Donc, voilà. Et je vais écraser mon chèvre dans les tomates. Et après, plus tard, là maintenant je vais laisser refroidir. Je vais mettre tout ça au frais. Et quand je dresserai tout à l'heure, je mettrai sur mes biscottes. Alors ça vraiment au dernier moment, parce que, ou sur le pain grillé, parce que sinon ça ramollit. Quoique là, ça sera frais. Donc peut-être ça ramollira moins, mais quand même, ça ramollit quand même. Autrefois, j'ai fait sur des tucs. Et alors les tucs, ils n'ont pas supporté du tout, quoi. Les tucs, ils sont devenus tout mous au bout de 5 minutes. C'est horrible. Donc j'ai dit terminer sur les tucs.
Voilà. Alors, le prochain, c'est gorgonzola. Alors bon, c'est pas du gorgonzola d'Italie, je peux vous dire. Bon, bah le coq, évidemment, c'est pas d'Italie. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Un couteau. Alors, pour cette recette, il faut du gorgonzola, du jambon cru, du miel et des pistaches. Alors, moi, j'ai pas de pistaches, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris des graines de tournesol. Alors, tout simplement, ben, c'est pas compliqué, hein, comme le reste. Hop, on vient tout simplement prendre le jambon cru. Je sais, j'ai l'Italie à côté et j'y suis pas allée parce que j'étais flemmarde et que j'avais aucune envie d'aller en Italie. Surtout qu'aujourd'hui, c'est fête à Monaco et je sais qu'il y aurait plein de monde. Donc, j'avais pas du tout envie d'aller en Italie. Alors là, ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais... Ah ben non, il faut que je mélange. Oh purée, mes assiettes, à chaque fois que je passe le couteau, ça me fait une trace noire. Super. Alors, du gorgonzola avec le miel, j'ai jamais goûté, hein, donc ben, c'est une première. On va voir ça. Hop. Toujours à température, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il soit dur. Est-ce que vous voyez bien là? Oui, c'est bon. Peut-être rajouter un peu de gorgonzola. Enfin, s'ils n'aiment pas le fromage, ben, je ne suis pas dans la mouise, comme on dit. Un tout petit peu de miel. Ah ouais, puis en plus, c'est salé sucré et pas tout le monde aime. Mais bon, les premiers sont pas salés sucrés, écoutez. Il faut prendre des risques dans la vie, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime pas faire les choses... comment on dit, comme tout le monde. Les choses simples, je sais. Alors, du miel avec du gorgonzola, je connais pas, j'ai jamais mangé ça. On va goûter ça. Ça, allez. Quelques graines de tournesol. Alors, j'avais acheté ça sur Temu, ces trucs-là. C'est pratique pour certaines choses, pour d'autres pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Vous devez tout faire rentrer par ce petit trou, vous voyez. Alors pour les graines comme ça va, mais les farines et tout, c'est nul. C'est nul. Moi, je croyais qu'il y avait style une fermeture là, quelque part, vous savez, pour pouvoir ben, rentrer les ingrédients, quoi. Donc, je me suis embêtée à rentrer les ingrédients. Alors ça, c'est pas génial, hein, ça reste un peu empaqué. Bon, à vrai dire, celui-là, c'est celui que je préfère le moins de mélange. Pas top. Pas top. Mais bon, écoutez, je vais pas rajouter du gorgonzola et tout. Je vais laisser comme ça parce que je vais pas en faire 50 de cela. Alors celui-là, vous pouvez le mettre sur du pain de seigle. Vous pouvez faire... des tranches très fines et vous faites comme un petit sandwich. Voilà. Ça. Donc celui-là, c'est celui que je vous déconseillerais le moins. Je le trouve pas génial ce mélange. Et pour terminer, donc, sur du pain de mie, mais ça je le fais au dernier moment, hein. Enfin, je le fais au dernier moment. Je vais vous montrer. Ça, vous venez prendre vos oignons caramélisés. Hop. Et ça, c'est à gratiner parce que par-dessus, on va mettre... tout simplement du fromage râpé. Voilà.
Et puis après, 3-4 minutes au four, le temps de faire chauffer et de faire fondre le fromage. Et vous coupez ça en 4, tout simplement. Bon, moi je vais le mettre certainement au air fryer, c'est plus facile. Et vous venez, quand c'est bien fondu le fromage, ben vous venez tout simplement le couper en 4. Voilà. Voilà pour les recettes. Ce soir, je vous montre, j'ai acheté du saumon frais, de la salade, j'ai fait cuire du quinoa, j'ai fait cuire des lentilles, j'ai fait cuire, non, c'est tout. J'ai fait cuire quinoa, lentilles, donc pour faire les pokéballs. J'ai du saumon cru, je vais couper l'avocat en morceaux plus tard. De la salade, des radis. Et voilà, et une petite huile, comment on dit, une petite vinaigrette, tout simplement. Et le tour est joué. Olé, vous me voyez pas. Je suis là. J'arrive pas à remonter le truc. Il est casse-pied ce truc-là, il se défait pas bien. J'arrive pas à le remonter. Bon, bref, vous avez compris. Donc, vous voyez mes étagères que j'ai placées hier. Alors, j'aime bien les étagères, mais bon, là, j'ai le linge qui a fini de sécher. Mais ça fait un vide, ça me plaît pas trop, donc bon, je vous explique. Voilà, bon, allez, maintenant, c'est le chien qui s'y met. Bon, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, voilà, ça, c'est le petit buffet pour le dessert. Donc, mes étagères, évidemment, que vous n'avez pas encore vu. Et voilà. Donc ici, vous avez tout pour faire les pokés. J'ai mis la sauce ici, les lentilles, le riz et tous les petits... Ce qu'on a fait ensemble en fait. Hein. Voilà, je les ai mis en place. Voilà mes amours. Je vous montre quand même un peu la décoration. Et voilà, mes invités sont là, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Je vous aime, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et qui sont autour de vous. À bientôt.